Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'année liturgique, numéro 1168. À partir du Tridium pascal, comme de sa source de lumière, le temps nouveau de la résurrection emplit toute l'année liturgique de sa clarté. De proche en proche, de part et d'autre de cette source, l'année est transfigurée par la liturgie. Elle est réellement année de grâce du Seigneur. L'économie du salut est à l'œuvre dans le cadre du temps, mais depuis son accomplissement dans la Pâque de Jésus et l'effusion de l'Esprit Saint, la fin de l'histoire est anticipée, en avant-goût, et le royaume de Dieu entre dans notre temps. Numéro 1169. C'est pourquoi Pâques n'est pas simplement une fête parmi d'autres. Elle est la fête des fêtes, solennité des solennités,
Comme l'Eucharistie est le sacrement des sacrements, le grand sacrement, saint Athanase l'appelle le grand dimanche, comme la semaine sainte est appelée en Orient la grande semaine, le mystère de la résurrection par lequel le Christ a écrasé la mort pénètre notre vieux temps de sa puissante énergie jusqu'à ce que tout lui soit soumis. Numéro 1170. Au concile de Nicée en 325, toutes les églises se sont mises d'accord pour que la Pâque chrétienne soit célébrée le dimanche qui suit la pleine lune, 14 Nisan, après l'équinoxe du printemps. À cause des différentes méthodes de calcul du 14 Nisan, la date de Pâques dans les églises d'Occident et d'Orient ne coïncide pas toujours. C'est pourquoi ces églises cherchent aujourd'hui un accord afin de parvenir de nouveau à célébrer à une date commune le jour de la résurrection du Seigneur. Numéro 1171. L'année liturgique est le déploiement des divers aspects de l'unique mystère pascal. Cela vaut particulièrement pour le cycle des fêtes autour du mystère de l'Incarnation. Annonciation, Noël, Épiphanie, qui commémore le commencement de notre salut et nous communique les prémices du mystère de Pâques. Le sanctoral dans l'année liturgique. Numéro 1172. En célébrant le cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre du salut par un lien indissoluble. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus excellent de la rédemption. Et comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. Numéro 1173. Quand l'Église, dans le cycle annuel, fait mémoire des martyrs et des autres saints, elle proclame le mystère pascal en ceux et celles qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous au Père par le Christ, et par leurs mérites, elles obtiennent les bienfaits de Dieu. La liturgie des heures. Numéro 1174. Le mystère du Christ, son incarnation et sa Pâque, que nous célébrons dans l'Eucharistie, spécialement dans l'assemblée dominicale, pénètre et transfigure le temps de chaque jour par la célébration de la liturgie des heures. L'office divin, cette célébration en fidélité aux recommandations apostoliques de prier sans cesse, s'est constituée de telle façon que le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Elle est la prière publique de l'Église dans laquelle les fidèles, clercs, religieux et laïcs, exercent le sacerdoce royal des baptisés. Célébrée selon la forme approuvée par l'Église, la liturgie des heures est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à son époux, et même aussi c'est la prière du Christ avec son corps au Père. Numéro 1175. La liturgie des heures est destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu. En elle, le Christ lui-même continue à exercer sa fonction sacerdotale par son Église. Chacun y participe selon sa place propre dans l'Église et les circonstances de sa vie. Les prêtres, en tant qu'adonnés au ministère pastoral, parce qu'ils sont appelés à rester assidus à la prière et au service de la parole, les religieux et religieuses de par le charisme de leur vie consacrée, tous les fidèles selon leurs possibilités. Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux,
voire individuellement. Numéro 1176. Célébrer la liturgie des heures exige non seulement d'harmoniser la voix avec le cœur qui prie, mais aussi de se procurer une connaissance plus abondante de la liturgie et de la Bible, principalement des psaumes. Numéro 1177. Les hymnes et les litanies de la prière des heures insèrent la prière des psaumes dans le temps de l'Église, exprimant le symbolisme du moment de la journée, du temps liturgique ou de la fête célébrée, de plus la lecture de la parole de Dieu à chaque heure, avec les répons ou les tropères qui la suivent, et à certaines heures les lectures des pères et maîtres spirituels révèlent plus profondément le sens du mystère célébré, aident à l'intelligence des psaumes et préparent à l'oraison silencieuse. La Lectio Divina, où la parole de Dieu est lue et méditée pour devenir prière, est ainsi enracinée dans la célébration liturgique. Numéro 1178. La liturgie des heures qui est comme un prolongement de la célébration eucharistique n'exclut pas mais appelle de manière complémentaire les diverses dévotions du peuple de Dieu, particulièrement l'adoration et le culte du Saint-Sacrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que notre ange gardien veille bien sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.